si je vous disais qu'il existe une stratégie encore plus puissante que la règle du silence radio? Une stratégie qui non seulement capte leur attention, mais les laisse sans voix. Et voici le plus surprenant. Ils ne la verront pas venir. Laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà souhaité que quelqu'un regrette ses décisions sans que vous ayez à faire quoi que ce soit? Restez avec moi, car ce que je m'apprête à partager va complètement changer votre manière de gérer les conflits et les relations. Premier, la lutte contre le silence. J'ai longtemps cru que la règle du silence radio était l'arme ultime. Je disparaissais, attendant qu'ils reviennent en rampant. Mais voilà le problème. Que se passe-t-il quand vous vous taisez? Ils le remarquent, bien sûr. Peut-être ressentent-ils un vide un instant, mais tôt ou tard, ils passent à autre chose. Et soyons honnêtes, parfois, on ne veut pas juste qu'ils avancent. On veut qu'ils regrettent. On veut qu'ils ressentent quelque chose de profond. J'étais coincé dans ce cycle, frustré, jusqu'au jour où quelque chose a complètement changé ma perspective. J'écoutais un enseignement sur la philosophie stoïcienne quand je suis tombé sur une leçon qui m'a bouleversé. Ce simple changement de pensée n'a pas seulement transformé mon approche, il m'a donné un avantage décisif. Et si le véritable pouvoir ne résidait ni dans le silence, ni dans la confrontation, mais dans quelque chose de bien plus profond? Deuxième, le secret stoïcien pour reprendre le pouvoir. Voici l'idée essentielle. La stratégie dont je parle, c'est le détachement stoïcien. Et non, il ne s'agit ni d'ignorer, ni de jouer à des jeux. Il s'agit de transformer totalement votre énergie. Lorsque vous cessez de vous soucier de leurs réactions, leurs actions perdent tout pouvoir sur vous. Et quand ils s'en rendent compte, c'est un choc. Ils ne se contentent pas de vous manquer. Ils commencent à remettre en question leur propre comportement. Imaginez que vous vouliez construire une maison. Vous ne commenceriez pas par poser un toit en espérant qu'il tienne. Vous commenceriez par une fondation solide. Il en va de même pour gérer les personnes qui vous ont blessé. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de construire une résilience intérieure qui rend leurs actions insignifiantes. Voici comment cela fonctionne. Les stoïciens savaient que la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction. Lorsque vous vous détachez du résultat, que vous cessez de chercher validation ou revanche, vous vous donnez du pouvoir. Soudainement, leurs actes ne vous atteignent plus. Et le meilleur dans tout ça, ils remarquent que vous avez changé. Et c'est là que tout bascule. Troisième, imaginez la transformation. Imaginez-vous réveiller demain en sachant que leur opinion sur vous n'a plus aucune importance. Plus de jeu, plus d'attente d'un changement. Vous avez le contrôle. Vous avez découvert le secret de la liberté émotionnelle. C'est ça, le vrai pouvoir. Non pas manipuler leurs émotions, mais maîtriser les vôtres. Dès l'instant où vous réalisez que leur comportement n'a plus aucun poids émotionnel sur vous, votre vie commence à se transformer. Et le plus intéressant, ils ne s'en rendront même pas compte. Ils seront trop occupés à observer votre changement, à se demander pourquoi vous ne jouez plus leur jeu, pourquoi vous ne réagissez plus comme avant. Et là, ils commenceront à tout remettre en question. Mais voici le point essentiel. Vous n'avez pas besoin qu'ils reviennent, qu'ils s'excusent ou qu'ils réparent quoi que ce soit. La véritable transformation est en vous. C'est vous qui reprenez le pouvoir. Cette stratégie ne change pas seulement la façon dont ils vous perçoivent, mais surtout la façon dont vous vous voyez vous-même. Et croyez-moi, c'est là que réside toute la magie. Quatrième, votre défi. Reprenez le contrôle dès maintenant. Voici mon défi pour vous. Pendant une semaine, appliquez le détachement stoïcien à une situation qui vous pèse. Ne réagissez pas. Ne courez pas après. Laissez aller et observez ce qui se passe. Dites-moi en commentaire, quelle est la situation qui vous épuise le plus en ce moment? Parlons-en et voyons comment la philosophie stoïcienne peut vous aider à reprendre le contrôle. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir et abonnez-vous pour plus de stratégies sur comment vivre une vie inébranlable. Du contenu puissant arrive bientôt
et vous ne voudrez pas le manquer. Cinquième, libérez votre pouvoir intérieur. Le stoïcisme ne consiste pas à rabaisser les autres, mais à devenir inébranlable. Imaginez la liberté de savoir qu'aucun comportement extérieur ne peut vous déstabiliser. Lorsque vous comprenez cela, tout change. Et croyez-moi, les autres le remarqueront. Mais voici ce que personne ne vous dit. Dès l'instant où vous vous détachez de leur drame, vous devenez celui qui a le contrôle. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Alors, arrêtez d'attendre, arrêtez de réagir et commencez à créer une vie où vous êtes au centre de votre propre univers.